Bonjour à tous. Suite à la vidéo sur l'intérêt d'initier un enfant au Reiki, JF m'a fait la remarque suivante. Bonjour Francisca, je pensais que les enfants avaient déjà le canal Reiki activé jusqu'à environ 6 à 7 ans et que le fait de ne pas pratiquer ce canal se fermait. Si avant cet âge, on apprend à l'enfant la pratique quotidienne, ça n'entretient pas le canal Reiki déjà activé? Merci de ta réponse, bonne journée. Merci JF pour ta question très pertinente. Eh bien non, il ne s'agit pas de pratique pour garder le canal activé et je vous explique tout cela ici. J'ai passé la maîtrise Reiki 3 fois. Oui, vous l'avez compris, j'aime bien parler de moi. La première fois, en 2007 avec Yoram Vance, la deuxième fois en 2013 avec Nita Mokanu et la troisième fois en 2014 avec Yakuten Inamoto. Et à ce moment-là, c'est-à-dire en 2014, je pensais que le canal Reiki était un canal potentiel, mais non réel, voire hypothétique. Lors du stage avec Inamoto Sensei, il nous dit que tous les enfants naissaient tous en étant canal Reiki et il semblerait qu'il n'y a pas vraiment un canal, mais que vous êtes canal. En fait, c'est vous, dans votre totalité, qui êtes canal à la naissance et puis qui cessez de l'être. Donc un enfant naît en étant canal de l'énergie créatrice d'amour et de guérison de l'univers, puis il cesse de l'être. Pourquoi? Inamoto Sensei nous expliqua que dès que vous êtes initié au Reiki, vous n'avez plus besoin de pratique, qu'il n'y a pas de technique particulière pour canaliser l'énergie Reiki dès que vous êtes initié. La seule technique consiste à poser les mains et sourire sans aucune attente. Mais alors, me direz-vous, pourquoi? Pourquoi nous dis-tu de pratiquer les Gokai tous les jours, de faire une pratique Reiki quotidienne, etc., si cela n'est pas nécessaire? Eh bien, parce que Yakuten Inamoto nous expliqua qu'il faut s'éloigner le plus possible de l'ego et accroître notre spiritualité pour réaliser son Satori, l'illumination qui conduit à la cessation de la souffrance. Il y a 2 effets avec le Reiki. Un parfait canal qui laisse passer cette merveilleuse énergie pour soigner vos problèmes et ceux des autres. 2, la possibilité que vous atteigniez l'éveil dans cette vie-ci. C'est cette deuxième capacité que nous allons viser avec les pratiques que je vous propose. Et cette possibilité d'atteindre l'éveil se produit lorsque vous avez réussi à vous éloigner de votre ego. Et croyez-moi, ce n'est pas facile tous les jours, car il revient sans cesse à la charge, tellement il a peur de ne pas exister. Il n'y a aucun moyen de purifier votre canal, car ce qu'il faut, c'est vous purifier vous-même. Et cette purification vous conduit à, entre guillemets, marcher calmement au milieu de l'éloge ou du blâme. La devise de l'école de Inamoto Sensei. Comme un solide rocher ne peut être ébranlé par le vent, ainsi les sages ne sont pas ébranlés par l'éloge ou le blâme. Citation de Bouddha. L'éloge ou le blâme représente la dualité. Marcher calmement signifie que nous transcendons cette dualité, que nous nous élevons au-dessus de cette dualité. Revenons à notre enfant à la naissance. Il est un pur canal, Reiki. Il a absolument tout ce qu'il lui faut pour canaliser cette énergie et être heureux et en bonne santé. Mais que se passe-t-il dans sa vie? Eh bien, il est soumis à l'éducation des parents avec leurs attentes, l'éducation des professeurs qui apparaissent tout au long de sa vie, l'éducation de la société dans laquelle il évolue avec son cortège de règles et de conflits de toutes sortes. L'ego apparaît et l'enfant cesse d'être un pur canal Reiki. Et cet ego apparaît très rapidement. Je vais vous donner un exemple que j'ai observé moi-même. J'étais allée dans une crèche et j'attendais un enfant que je connaissais. En attendant, il y avait là d'autres enfants. Certains jouaient par terre, d'autres couraient dans tous les sens, comme seuls savent le faire les enfants pleins de vie. Et des mamans étaient là aussi et parlaient. 2 mamans ont attiré mon attention. Elles parlaient de leurs petits garçons qui avaient tous les 2 environ 14 mois.
L'un d'eux courait partout, tandis que l'autre était assis par terre à jouer tranquillement. La maman du petit garçon qui courait partout était très fière. « Ah, moi, mon fils a marché très jeune et a parlé aussi très tôt. » L'autre maman, avec un air et un ton dépité. « Ah, le mien, non. Il met du temps à marcher. Le pédiatre a dit qu'il n'y avait pas de problème, mais je ne sais pas ce qu'il se passe. » Évidemment que de la même façon que moi je les avais entendus, les petits garçons les ont entendus aussi. Que croyez-vous que ces petits garçons ont pensé? Le premier, ma maman est très fière. Je dois continuer à faire toujours mieux que les autres. Le deuxième, j'ai déçu ma maman. Comment vais-je pouvoir me racheter? J'imagine cela, bien entendu. Mais ne croyez-vous pas, vous qui avez été enfant un jour, que les choses se passent vraiment ainsi? Eh bien, voyez-vous, nous avons là des informations importantes et impactantes dans l'inconscient qui vont s'enraciner et parasiter la vie de ces deux enfants. Car, et c'est ça qui est magnifique, c'est que les deux, éloge ou blâme, sont soumis aux mêmes aléas. La compétition commence. L'enfant cesse d'être un pur canal. Il développera des symptômes plus ou moins dérangeants, des maladies, des troubles du comportement, etc. Mais ne blâmez pas ces deux mamans, car c'est ce qui se vit au quotidien dans ce monde pour tout le monde. Voyez-vous, ce monde est le monde de la dualité et ces deux enfants sont venus expérimenter cela. De plus, l'ego est nécessaire pour se développer et grandir en tant qu'être humain. Mais après, lorsqu'on en a marre de souffrir, il faut remarquer qu'il y est pour quelque chose et trouver le moyen de le faire taire. Donc les enfants naissent bien en étant canal Reiki. Ils perdent cette capacité dès que l'ego apparaît dans leur vie. Cela est valable pour tout le monde, ici. Sur ces paroles pleines de sagesse, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes d'accord ou pas avec moi, laissez un commentaire et mettez un pouce, cela nous fait plaisir. Et si vous pensez que cette vidéo peut intéresser quelqu'un, partagez-la. Prenez soin de vous et marchez calmement au milieu de l'éloge ou du blâme.